Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde. Le premier régime, on va commencer par le régime politique en Grande-Bretagne. Vous voyez le titre, j'écris ni parlementaire ni présidentiel. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Bien, on l'appelle le régime politique en Grande-Bretagne. Pourquoi on a choisi la Grande-Bretagne comme premier sujet? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne reste la mère avec mère, l'homme, mère du parlementarisme. C'est là où le parlementarisme est né. C'est pour ça et il est toujours d'ailleurs. On va commencer par le régime politique en Grande-Bretagne. Dorénavant, quand vous allez remarquer, c'est on prend un régime politique dans un État, on voyage. J'aime ce mot, le voyager, parce que ça donne beaucoup d'optimisme. Vous n'allez pas rester chez vous, cloîtré, mais on va voyager, même s'il y a le confinement. Bien, on commence toujours par une introduction. Tous les régimes politiques qu'on va étudier, parce que normalement, on a 10 régimes politiques. Maintenant, on va voir est-ce qu'on va garder les 10 ou on va diminuer. Sûrement, on ne va pas aller au-delà parce que le contexte, il n'encourage pas. Normalement, dans chaque État, quand on va étudier chaque État, on commence toujours par une introduction. C'est une introduction générale. Et comme je dis toujours, l'introduction, ce sont des généralités. On ne rentre pas dans les détails. On parle par exemple de la géographie, de la météo, de la devise, de l'ancienne civilisation, etc. Mais on ne juge jamais un régime politique dès le début, que c'est un régime parlementaire, et on ne le juge surtout pas qu'il est démocratique ou autoritaire. On laisse ça jusqu'à la fin. Maintenant, on donne des données. Par exemple, concernant la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plusieurs choses. Par exemple, on dit que le vrai nom de la Grande-Bretagne, comment on l'appelle? On l'appelle le Royaume-Uni du Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grande-Bretagne, elle est constituée de plusieurs entités. On a l'Angleterre, on a le Pays de Galles, on a l'Irlande du Nord et on a aussi l'Écosse, qui compose ce qu'on appelle la Grande-Bretagne. On l'appelle aussi la Petite-Bretagne. Où se trouve la Petite-Bretagne? Elle se trouve en France. Alors c'est pour séparer la Bretagne française de la Grande-Bretagne qui se trouve en anglais, le Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot Grande-Bretagne. Bien. On parle aussi de la devise. La devise en Grande-Bretagne, c'est le sterling, c'est le, comment il s'appelle? Le sterling. Sterling. C'est pas le yen. On va le trouver. Aussi, on va dire qu'en Grande-Bretagne, c'est un ancien État qui a colonisé plusieurs États. D'ailleurs, on trouve que presque c'est plus que 50 États qui étaient colonisés par la Grande-Bretagne, qu'on appelle maintenant le groupe de Commonwealth, qui parle anglophone, ça veut dire anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut même mener l'actualité et dire que dernièrement, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Europe par le biais du Brexit. Ça aussi, on peut le dire comme ça, mais on va chercher est-ce qu'elle a des retombées positives ou négatives. Ça, on va le voir après. Vous voyez, ce sont des généralités. On ne va pas rentrer dans les détails. Les détails, on va les laisser après. Bien, concernant la Grande-Bretagne aussi, on peut dire qu'elle n'a pas une constitution écrite. Elles ont seulement une constitution coutumière. On peut dire aussi que c'est en Grande-Bretagne que la première déclaration sur les droits de l'homme, qu'on l'appelle la Magna Carta, et c'était en 1215. Vous voyez, ce sont des généralités et on ne rentre pas dans les détails. Bien, juste après, on va passer au pouvoir exécutif. Comment est le pouvoir exécutif en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, l'exécutif, il est bicéphale. Ça,
c'est un premier critère pour un régime parlementaire. Dès maintenant, quand j'entends bicéphale, je commence à penser peut-être que c'est un régime parlementaire. Mais il ne faut pas se précipiter, il faut attendre jusqu'à la fin. C'est un pouvoir, l'exécutif et les bicéphales. On a un chef d'État et on a un chef du gouvernement. Là, c'est la reine d'Angleterre, c'est la reine Elisabeth, c'est la reine d'Angleterre. Et là, actuellement, c'est le Premier ministre qui s'appelle Boris Johnson. Bien. Le premier pas, c'est un pas qui est réussi. Ça veut dire qu'on a un exécutif bicéphale. La reine d'Angleterre, comment il arrive au pouvoir? Bien sûr, d'une façon héréditaire. Ce n'est pas une obligation que ce soit un mâle. Ça peut être une fille comme ça peut être un garçon. C'est pas comme chez nous, par exemple, le Maroc, c'est héréditaire du père en fils. Là-bas, non. Ça peut être la fille ou le fils. Bien. Est-ce qu'il a un rôle? Non, il n'a pas un rôle. Il a un rôle seulement protocolaire. Il a seulement un rôle symbolique. C'est un symbole de l'État, de la continuité de l'État, de l'éternité de l'État, de la stabilité aussi de l'État. Est-ce qu'il rentre dans la gestion politique? Non. Qui rentre dans la gestion politique? C'est le Premier ministre. Est-ce qu'il est responsable? Non, puisqu'il n'a pas d'autorité, pas de responsabilité. Et si, et seulement si, elle signe un acte, cet acte-là doit être contresigné par le Premier ministre. Là, on est devant une reine qui n'est pas responsable. Et c'est normal, c'est la logique des choses. Pas de responsabilité, pas d'autorité. Le chef de gouvernement, qu'on l'appelle ici en Grande-Bretagne le Premier ministre. On l'appelle le Premier ministre et non pas un chef du gouvernement. Au Maroc, on l'appelle le chef du gouvernement. Mais ici, on l'appelle le Premier ministre et ça rentre dans les appellations du chef du gouvernement. Comment il arrive, le Premier ministre, au pouvoir? C'est normal. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a le bipartisme. Bipartisme, ça veut dire deux grands partis. Il y a parti travailliste, il y a parti conservateur. C'est vrai qu'il y a d'autres partis politiques, mais ils sont petits. Ils ne jouent pas le rôle des grands partis qui sont là. Comme je vous ai dit, parti travailliste ou parti conservateur. Comment arrive le Premier ministre au pouvoir? Normalement, il y a des élections et c'est le parti majoritaire qui va choisir son chef, on l'appelle aussi le leader, qui va jouer le rôle du chef du gouvernement. Alors, une fois il est au pouvoir, il va constituer l'équipe avec qui il va travailler. Bien sûr, ceux qui appartiennent au même parti politique que lui, c'est normal, ils ont la même idéologie, ils ont les mêmes objectifs, ils vont travailler ensemble. Ils forment ce qu'on appelle un gouvernement solidaire ou un gouvernement solidaire pour travailler tous au collégial. Voilà, solidaire au collégial pour travailler ensemble. Voilà. Est-ce qu'il est responsable? Oui, il est responsable. Il est responsable devant le peuple, il est responsable devant son parti politique et il est responsable aussi devant ce qu'on appelle l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition en Grande-Bretagne joue un rôle remarquable. Il joue un rôle réel. Une fois, par exemple, les conservateurs sont au pouvoir, les travaillistes qui sont dans l'opposition vont jouer un rôle primordial et on va voir en quoi il est concrétisé le pouvoir. Voilà, un chef d'État, une reine qui n'a aucun rôle et un Premier ministre qui gère, qui détient la chose politique, qui détient les décisions publiques. C'est lui qui administre et bien sûr c'est lui qui est responsable. Lui et ses ministres. Mais on a une certaine spécificité dans le régime politique ici en Grande-Bretagne. On va voir que ce Premier ministre
il joue un rôle où il détient, où il gère avec son cabinet. Cabinet, c'est quoi? Normalement, c'est le Premier ministre avec les ministres qu'on appelle les ministres qui jouent un rôle, qu'on appelle ici au Maroc les ministres de souveraineté ou SIEL. C'est qui? Le cabinet, il est constitué de le ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. Ça veut dire les quatre. Ce sont les quatre qui se regroupent souvent pour prendre les décisions concernant la politique générale de la nation ou de l'État. Bien, ça c'est l'exécutif. Reste le législatif. Le législatif en Grande-Bretagne, comment il est? Il est bicaméral, ça veut dire qu'il est constitué de deux chambres. On a la Chambre des communes, House of Commons, ou la Chambre des Lords, House of Lords. On sait que jusqu'à maintenant, en Grande-Bretagne, puisque c'est un État qui est très conservateur, on trouve que même maintenant dans le Parlement, ils arrivent encore avec les perruques et avec les blouses qui datent des siècles avant. C'est pour ça qu'on dit que les Anglais, ce sont des citoyens qui n'aiment pas changer. Et même s'il y a un changement, ce n'est pas un changement radical. Ils peuvent changer la façade, mais à l'intérieur reste toujours comme ça, tel qu'elle est. Bien, qu'est-ce qu'il fait la Chambre des Lords et la Chambre des communes? Normalement, la Chambre des Lords, c'est une chambre qui est composée des lords. Ils sont là d'une façon héréditaire. Qu'est-ce qu'il fait les lords? C'est ça ce qu'on va voir après.